Comment je passe du concept mapping à un projet d'architecture? Nous sommes à la partie 2 de cette petite série. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et pose-moi des questions si tu ne comprends pas des choses. Après cette étape, je commence à tracer tout ce qui me vient en tête sur du papier, une tablette ou en volume, pour ceux qui aiment bien les maquettes. Je fais des croquis rapides, j'explore les volumes, la lumière, la ventilation, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, la fonctionnalité et tous ces petits paramètres que je devais prendre en compte depuis le départ. Et là, chaque mot de mon concept mapping devient une réponse architecturale. Par exemple, la ventilation, je pense à avoir des ouvertures traversantes. L'ombrage, je pense à mettre des balcons, des auvents, des arbres. En ce qui concerne les matériaux, je commence à voir qu'est-ce que je peux utiliser. Est-ce qu'il y a du bois dans cet environnement-là? Est-ce qu'il y a la terre? Ça coûte combien? Est-ce que ça sera vraiment bénéfique? Est-ce que c'est nécessaire? Et beaucoup de petites réponses de ce genre. Ces exercices me permettent de ne pas perdre de vue l'essentiel, le programme ou le premier échange avec mon client. Petit à petit, le projet commence à prendre forme. Un peu. Les ouvertures, la fonctionnalité, la ventilation, les couleurs. Et c'est là que l'ordinateur va entrer en jeu. Encore une fois, attention, même à cette étape, je continue de faire des allers-retours entre le concept mapping, le croquis et l'ordinateur. Un projet d'architecture n'est jamais figé, jamais parfait, tout bien fait. Même à l'étape de la construction, tu continues de faire des allers-retours. Je reviens souvent en arrière, je réajuste, je revois mes idées. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça marche? Ou pas, qu'est-ce que je dois revoir. Donc si tu n'aimes pas revisiter souvent ton projet, faut laisser l'architecture, c'est pas pour toi. Parce que ça là, ça fait partie du métier. C'est pour cela qu'on fixe les prix aussi là, c'est en fonction de tous ces petits rouages là, parce que tu peux passer 2 mois, 3 mois, voire un an sur un projet. Tout dépend du projet et de la complexité du projet. Il faut savoir que le concept mapping, c'est ton point de départ. Mais c'est aussi grâce à lui et aux recherches de référence que chaque trait de ton projet raconte une histoire, devient authentique au fur et à mesure que le projet se dessine. J'espère que cette vidéo t'a apporté. N'hésite surtout pas à me poser des questions en commentaire. Like, partage et surtout abonne-toi. Bisous!